Bonjour et bienvenue à cette séance sur les circuits et logiques. Donc nous avons ici une bascule RS avec un reset, une remise à zéro et un set, c'est-à-dire que l'on va impulser une valeur dans le set. Alors, on constate que ce circuit logique est fabriqué avec de simples portes logiques, d'accord, des portes OU et des portes non. Donc les circuits logiques sont à la base de tout notre électronique, puisque on retrouve des portes logiques dans tout ce qui est processeur. Donc on va trouver ça dans les ordinateurs, dans les téléphones portables, dans les télévisions, dans les box, etc., etc. Donc on est d'accord que sans cette logique binaire là, avec des portes logiques, nous n'aurions pas tout ce qui est électronique. Donc le concept est simple, en fait, dans la logique binaire, c'est qu'il y a deux états, ouvert ou fermé, et historiquement c'est lié au fait que nous avions des transistors, et nous avons toujours des transistors qui sont soit ouverts, soit fermés. Donc, deux choses à savoir sur les circuits logiques et la logique, c'est que nous avons la logique combinatoire. Alors la logique combinatoire, c'est que les sorties sont fonction des entrées. Donc, en fonction de la combinaison des entrées, nous aurons des sorties. Et nous avons un deuxième type de logique, et c'est là où nous intervenons, c'est la logique séquentielle. C'est-à-dire que la sortie dépend de l'état des entrées du système. Donc on aura l'état des entrées avant, l'état des entrées après, et bien sûr c'est à ce moment-là que nous aurons une sortie qui va différer. Alors je prends un exemple où vous avez ce qu'on appelle un interrupteur avec un bouton poussoir. Si j'appuie une fois, j'allume la lumière, et si je rappuie, j'éteins. Donc on est bien d'accord que la lumière s'allume et s'éteint, l'état passe de 0 à 1 en fonction de l'état précédent. Donc ça va passer à 1 lorsque l'état précédent était à 0, et ça va passer à 0 lorsque l'état précédent était à 1. Donc ici c'est pareil, notre bascule RS, nous sommes dans de la logique séquentielle. Donc ce que vous allez faire, c'est lancer le logiciel Logisim pour pouvoir faire cette bascule-là, faire des tests pour pouvoir ensuite répondre aux différentes questions qui vous sont posées. Donc dans notre logiciel Logisim, nous allons prendre quoi? Nous allons prendre des probes, ce sont des sondes, puisque en sortie, on veut savoir quel est l'état de la sortie. Alors on va les orienter en ouest pour tourner, voilà, pour pouvoir avoir le branchement de ce côté. Une fois que vous en avez une, vous faites CTRL-C, CTRL-V, parce qu'il va nous falloir deux sorties. Vous voyez bien que l'on a la sortie Q et son opposé, la sortie Q bar. Une fois que nous avons nos sondes, nous avons ici deux portes non. Donc on va dans les gates et nous allons prendre la porte note. Voilà, j'en prends une, je la positionne, CTRL-C, CTRL-V, je positionne ma deuxième porte. Je peux relier déjà mon probe, ma sonde à ma porte non. Alors ce que l'on va faire, pour améliorer le circuit, pour que vous puissiez mieux voir, on va aller dans les input-output, on va aller chercher une diode électroluminescente que l'on va rajouter. Comme ça, quand on aura l'état 1, nous verrons bien que notre diode est allumée. Et quand on aura l'état 0, on verra que la diode est éteinte. Donc je la mets ici et je la connecte à la sortie. Voilà, je fais pareil de ce côté, je connecte à la sortie. Maintenant, il faut que nous prenions des portes OU. Donc OR, je prends ma porte OU, je la positionne, je la relie à ma porte non, CTRL-C, CTRL-V, ma deuxième porte OU que je relie à ma porte non. Voilà, donc maintenant il faut relier cette entrée de ma porte OU qui va être réalisée avec la sortie du système ici. Voilà, juste avant ma sortie. Et inversement, l'entrée de cette porte OU va être réalisée avec la
sortie du système ici. Alors attention, j'ai créé ce qu'il ne fallait pas, voilà. Il faut passer par-dessus sans créer de jonction. Voilà, ici. Donc on a bien nos sorties croisées. Alors si, pour une meilleure lisibilité, on peut tirer sur nos probes, on va tirer sur nos diodes, voilà. Il ne me manque plus que à mettre mon entrée qui sera le reset ici et mon entrée qui sera le set là. Alors ce que l'on va faire, au lieu de mettre des pins qui prendront la valeur 0, 1 ou aucune des deux valeurs, on va mettre des boutons poussoirs. Et on est bien d'accord qu'un bouton poussoir, lorsqu'il n'est pas activé, c'est l'état 0. Et lorsque l'on appuie dessus, c'est l'état 1. Comme ça, au moins, on est d'accord. Voilà. Donc, on va illustrer tout ça. Nous allons écrire ici que nous sommes en train de faire une bascule RS. Alors, le mot bascule, c'est que ça peut basculer d'un état à un autre. Donc, le nom bascule. R pour reset et S pour set. Donc ici, j'ai le reset. Et là, j'ai mon set. Voilà, je peux maintenant lancer ma simulation. Alors regardez bien, le reset, si je clique ici, il est à 0. Je n'ai pas encore appuyé sur mon bouton poussoir. Attention, il va passer à 1. Et quand j'ai cliqué sur reset, ma sortie Q est à 0. Sa sortie complémentaire Q bar est à 1. Alors on peut aussi ajouter que c'est la sortie Q. Et nous allons écrire ici que c'est la sortie Q bar. Alors pour faire la barre, vous pouvez aller dans les bases, prendre le wiring tool et tracer un trait. Voilà, on revient à la simulation, je clique ici, j'ai bien Q bar. Et on est d'accord que cette bascule, elle garde en mémoire, parce que si je refais reset plein de fois, ça ne change pas. Donc on a bien cette bascule, elle a basculé sur un état, elle le garde en mémoire, donc je peux faire reset autant que je veux. Et alors attention, mon set ici est à 0, et lorsque je vais appuyer sur le bouton poussoir, mon set va passer à 1, et regardez bien l'état de la sortie Q et de la sortie Q bar. Je clique, j'ai ma sortie Q qui est passée à 1, ma diode est allumée, et ma sortie Q bar qui est passée à 0. Donc notre bascule RS ici, je réduis, voilà, pour qu'on puisse voir les questions. Donc voilà le fonctionnement de la bascule RS. Donc elle est ici, donc on dit qu'elle est asynchrone, c'est-à-dire que la sortie se fait au moment de l'entrée. Donc dès que j'ai un 1 sur le 7, on voit bien que j'ai 1 en Q, et lorsque j'ai un 1 en reset, j'ai 0 en Q, en sortie Q. Donc on voit bien que c'est asynchrone. Je ne peux pas choisir un temps à laquelle la sortie va s'exécuter. C'est dès qu'il y a cette entrée, la sortie s'exécute. Donc maintenant que vous êtes des professionnels de la bascule RS, que vous avez réalisé ce circuit, vous êtes parfaitement capable de répondre à ces questions. État de la sortie Q lorsque S est mis à 1, il va falloir choisir. État de la sortie Q lorsque reset est mis à 1. Et que peut-on conclure sur Q si R et S est égal à 0? À vous de voir si on conserve son état ou si on change d'état. Je vous remercie de m'avoir écouté et à tout à l'heure pour la suite sur les bascules. Vous devez enregistrer ce fichier Logisim et l'appeler bascule RS et me l'envoyer via Classroom. Merci.